Europe 1 Soir. Europe 1, 19h18, c'est l'heure du débat d'Europe 1 Soir, du duel d'Europe 1 Soir que vous arbitrez, Nicolas Poincaré. Ce soir, Renaud Dely du Nouvel Observateur face à Guillaume Roquette de Valeurs Actuelles. Avec, on l'a dit tout à l'heure, avec donc un sujet de dissertation pour Renaud Dely et Guillaume Roquette. L'attente crée le désir. C'est une citation de Nicolas Sarkozy qui avait convoqué en urgence ce matin les députés UMP à l'Assemblée. Il leur a dit qu'il va falloir faire preuve de patience. L'attente crée le désir. Patience, si on comprend bien, avant qu'il ne présente sa candidature. On a dit que les députés étaient revigorés en sortant de cette réunion. Ils en avaient besoin, Guillaume Roquette ? Ah bah oui, certainement, parce qu'un président quasi-candidat qui annonce 3 mois avant les élections une augmentation des impôts, ça s'est jamais vu dans l'histoire politique de notre pays. Donc forcément, les parlementaires avaient un peu de vague à l'âme, d'où cette réunion un peu précipitée pour leur remonter le moral. Maintenant, je suis pas sûr que cet argument soit souverain. L'attente crée le désir, c'est vrai en amour, mais c'est pas forcément. Ça n'est pas forcément le terme que j'emploierais pour qualifier la relation entre Nicolas Sarkozy et les Français. Je pense qu'il a des bonnes raisons objectives de ne pas être candidat aujourd'hui, ne serait-ce que parce que là, il a les avantages du candidat sans les inconvénients. Donc, quand il veut parler et attaquer, il le fait. Et en même temps, quand il veut être en retrait, il l'est. Donc, je pense que c'est plutôt ça, la réalité. Ensuite, pour le reste, effectivement, tout ça relevait un peu du cocooning ou du coaching d'une majorité qui a un peu de vague à l'âme, mais c'est normal parce qu'elle regarde les sondages. Est-ce qu'il a raison, d'après vous, Renaud Dely, de repousser le moment où il annoncera sa candidature ? Il a sûrement raison, puisqu'il est président de la République et qu'il a déjà gagné une élection présidentielle et qu'il est évidemment un bien meilleur stratège que moi en la matière. Mais certains députés en doutaient de cette stratégie. Et moi, qui n'y suis pas député, j'en doute aussi, Nicolas. Pour tout vous avouer, j'avoue que j'ai parfois un peu du mal à comprendre. L'attente crée le désir. Guillaume a raison. En matière d'amour, c'est une bonne maxime à condition, évidemment, de concrétiser à un moment ou un autre, de franchir un stade. On dit aussi le meilleur moment, c'est l'escalier. Il y a aussi d'autres attentes plus tragiques. En attendant Godot, on a aussi du vague à l'âme. C'est un euphémisme. Donc le problème de Nicolas Sarkozy, c'est que l'attente aussi suscite du retard, semble-t-il, dans l'opinion par rapport à son concurrent. Il a adopté de longue date en tout cas depuis au moins 3 ou 4 mois, la posture, il revendique la posture du chef d'État seul à même de conduire la France dans la tempête de la crise, mais il semblerait que cette posture ne fonctionne pas dans l'opinion, en tout cas ne soit pas manifestée par un regain de popularité et d'intention de vote en sa faveur. Au contraire d'ailleurs, on voit plutôt sa cote s'effriter. Ce qui signifie que moi je ne vois pas bien ce qui pourra le faire remonter dans les semaines qui viennent, sauf une campagne virulente, intensive. Après tout, on s'est aperçu ces dernières années qu'il ne savait pas forcément faire président. Combien de fois a-t-on entendu ses conseillers nous expliquer qu'il allait se représidentialiser, ce qui prouve bien qu'il ne l'était pas. Il y a une chose qu'on sait, c'est qu'il sait faire campagne. Alors pourquoi se prive-t-il d'une qualité politique qu'il a, qui est celle de faire campagne? Maintenant, son intervention de dimanche soir, au cours de laquelle il a répété qu'il était urgent de ne pas se presser, et tout en faisant semblant de ne pas être candidat, etc., me semble-t-il, lui interdit à nouveau d'être très officiellement candidat avant encore au moins 2 ou 3 semaines, sous peine, une fois de plus, de donner l'impression d'improviser, ce qui semble une tactique, un comportement assez en vogue en ce moment du côté de l'Élysée. Moi, je ne partage pas ce point de vue. Je pense qu'il a raison de ne pas se déclarer. La première explication à ça, c'est que ça fait débat. Et il ne reste plus beaucoup de cartouches à Nicolas Sarkozy. Il en reste même peut-être probablement plus qu'une, en tout cas une cartouche tactique, qui est le bon moment pour se déclarer. J'imagine, ça m'est jamais arrivé, mais quand vous chassez l'éléphant avec une cartouche dans votre fusil, vous attendez vraiment qu'il soit en face pour être sûr de ne pas le rater. Et là, s'il y a hésitation, ça veut dire que c'est pas encore le moment. Ça, c'est la première raison. Vous avez encore traité François Hollande de bavard. Non, ni d'éléphant socialiste. Il a dépassé ce rôle depuis longtemps, en tout cas dans l'esprit des Français. Il y a une autre raison qui est que cette absence de déclaration est cohérente avec la politique qui mène aujourd'hui et la tactique même qui est la sienne, qui consiste à dire je ne suis pas dans une campagne électorale, je suis dans la poursuite de l'action. Comme si l'élection présidentielle n'existait pas. Alors, c'est évidemment une stratégie à haut risque, mais en tout cas, c'est cohérent avec le fait qu'il ne soit pas candidat. En gros, il dit je suis au-dessus de ces considérations partisanes, je suis au-dessus des considérations de popularité, c'est pour ça que j'annonce la TVA sociale alors que je sais que les Français n'en veulent pas, et je ne suis pas non plus dans le jeu tactique. Et puis il y a une troisième raison, qui à mon avis est la plus forte. Pourquoi est-ce que dans son entourage, en particulier chez les parlementaires UMP, les gens le poussent
à se déclarer. Parce qu'il dit, regardez, vous êtes en train d'être distancié par François Hollande. Mais pourquoi est-ce que Sarkozy est distancié par Hollande? C'est parce qu'il y a un rejet de sa personne qui est réel. Est-ce qu'on croit vraiment que le fait qu'il enchaîne les meetings permettrait de faire changer le regard des Français sur lui? Moi, je ne le pense pas. La seule chance qu'il a, c'est de montrer qu'il est plus président que l'autre, en particulier dans la conjoncture très dégradée qui est la nôtre. Je ne vous fais pas le pitch, ça fait 3 mois qu'on nous le fait. Donc, cette attitude-là, elle est cohérente avec un refus d'entrer en campagne trop tôt. Alors, je vois que le sentiment de Guillaume est encore plus désespéré que le mien, puisqu'il y a un moment où, effectivement, il va devoir dire qu'il est candidat, et si je vous suis bien, puisqu'aujourd'hui, le rejet de cette personne est tel, c'est ça qui l'encourage à ne pas être candidat, il y a quand même un moment où il devra affronter de plein fouet ce rejet dans le pignon. Oui, mais à mon avis, le plus tard possible. J'entends bien, d'après votre jugement, bien sûr, oui, effectivement, vu cette situation, n'empêche qu'il y a un moment où non seulement il va devoir entrer en campagne, il me semble qu'il s'est déjà privé de l'avant-dernière cartouche, qui était celle du soi-disant suspense ou de la soi-disant surprise. C'est-à-dire, on sait qu'il va être candidat. Il a dit dimanche, il a dit « je ne manquerai pas, je ne me déroberai pas à ce rendez-vous avec les Français ». Donc là, il n'y a plus aucune ombre d'un suspense. Et avant même d'entrer en campagne, il me semble qu'il se désarme peu à peu. C'est-à-dire qu'il offre des armes à l'adversaire et que lui-même se dépossède d'un certain nombre d'outils pour combattre François Hollande, le principal étant effectivement l'outil fiscal. On a entendu Nicolas Sarkozy ou ses proches, ses soutiens, nous expliquer pendant quelques semaines que François Hollande, c'était les impôts, qu'il allait étrangler les classes moyennes, que c'était des prélèvements supplémentaires, etc. Un tableau noir, très noir du projet fiscal du candidat socialiste. Et Nicolas Sarkozy annonce lui-même une hausse d'impôts, donc en l'occurrence difficile de faire désormais le procès de la gauche, alors que lui-même annonce une nouvelle hausse d'impôts. Et deuxièmement, il annonce une hausse d'impôts à terme, c'est-à-dire pour le mois d'octobre. La hausse de la TVA entrera en vigueur au mois d'octobre. Le problème, c'est qu'entre le mois de février et le mois d'octobre, il y a le mois de mai. Le mois de mai, c'est donc évidemment l'élection présidentielle. Donc il offre un nouvel argument de campagne à la gauche, et évidemment François Hollande s'en est saisi dès hier. C'est assez facile de faire campagne sur le thème « Vous ne voulez pas de la hausse de la TVA et donc de la hausse des prix qui suivrait au mois d'octobre, eh bien utilisez votre bulletin de vote au mois de mai pour repousser cette hausse de la TVA, donc votez à gauche ». C'est une arme qui, j'avoue que c'est sûrement génial dans l'esprit de Nicolas Sarkozy, je n'en doute pas, ce que je disais au début. Il a gagné une présidentielle, c'est pas mon cas et je n'aspire pas à être candidat, mais j'avoue que là je suis un peu perdu. Oui, mais c'est justement parce qu'il y a des considérations tactiques qui relèvent du billard à plusieurs bandes, que je ne pense pas qu'on puisse résoudre le problème à l'équation. Il rattrapera son retard s'il est candidat. Si on regarde l'historique récent des déclarations de candidature dans cette présidentielle, il y a un exemple qui plaît dans la faveur d'une candidature rapide, c'est celui de Bayrou, où effectivement tout le monde savait que François Bayrou était candidat président de la République. Ça fait à peu près 15 ans qu'il est candidat. Donc c'était pas une surprise. Or, le jour, ou la semaine plus exactement, où il est entré officiellement dans la campagne, où il s'est déclaré candidat, les sondages ont frémi. Mais Ségolène Royal, ça n'a pas dû... Souvenez, c'était il y a très longtemps, évidemment, c'était avant les primaires, avant l'affaire Strauss-Kahn, avant tout ça, mais Ségolène Royal n'a jamais réussi à refaire, dans cette campagne, à recréer l'élan, l'adhésion qu'elle avait suscité en 2007. C'est bien la preuve que le fait de dire « je suis candidat » ou « je ne suis pas candidat », dès lors qu'il n'y a plus de suspense, or il n'y en a plus, comme Renaud l'a dit, je pense que ce n'est pas un argument déterminant. C'est vrai, mais c'est vrai que si on parle des élections du passé, les présidents sortants qui ont tous attendu tardivement pour se représenter, c'est vrai, ça a toujours été le cas. Ils étaient en mars, non ? Mitterrand le 22 mars 1988, ouais, Jacques Chirac avait attendu la mi-février, le 11 février, Valéry Giscard d'Estaing en 80 avait attendu le 2 mars 80, mais tous étaient à l'époque donnés gagnants par les sondages. Et François Mitterrand en 88, très largement. S'il se taisait, s'il ne disait rien et s'il ne faisait pas campagne, c'était parce qu'il avait 15 points d'avance dans les sondages. Donc là aussi, la situation de Nicolas Sarkozy n'a rien à voir avec celle de ses prédécesseurs. Et encore une fois, on a du mal à imaginer ce qui pourrait le faire remonter d'ici au début du mois de mars. La situation internationale, on connaît cette crise depuis des mois et des mois. Son attitude et ses positions, on la connaît. On voit les fractures qu'il y a au sein de l'Europe et y compris dans le couple franco-allemand. Donc encore une fois, il me semble qu'il se prive de quelques semaines et d'outils qui pourraient lui être fort utiles avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet au mois de mars. Oui, c'est complexe parce que c'est pas une science exacte, mais
l'espoir du camp sarkozyste, c'est quand il y aura choc frontal avec François Hollande, vous verrez qu'il y en a un qui est plus président que l'autre. Ce qui justifierait un peu plus justement que ce choc frontal survienne tôt pour lui. Eh bien, pas nécessairement. Cette idée que de toute façon, sur la durée, quand on voit les tendances lourdes, il a perdu. Donc, il est plutôt dans le scénario d'une guerre éclair qu'il faut déclencher le plus tard possible. Et il a dit tout à l'heure à ses vœux à la presse, vous y étiez, vous sortez de l'Elysée, il a dit j'essaierai de déjouer vos pronostics, puisque effectivement la presse pronostique. Non, c'était pas Là, ça. c'était pas des non, mais il a dit ça, mais là, c'était pas un pronostic ce qu'on a fait, c'était une analyse. Oui, pour je autant, comprends bien, mais il parlait des journalistes qui, en général, pour l'instant, pronostiquent plutôt Pas de cette défaite. Eh bien, il va déjouer ses pronostics, a-t-il dit tout à l'heure. Merci Renaud Dely du Nouvel Observateur, Guillaume Roquette de Valeurs Actuelles. Dans un instant, on parle des hommes de l'ombre, ces conseillers en communication qui font la politique parfois à la place des politiques. On en parle avec Nathalie Baye, avec le scénariste.